Je vois aussi le regard aussi au niveau des centres, des jeunes qui sont dans les centres, qui font de la rééducation, qui essayent de se dire un jour, pourquoi pas moi, qui peut être à sa place. Et c'est pour ça, je pense quand on est porteur de flamme, c'est une très grosse fierté. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Pour ce 4e épisode, nous sommes allés à la rencontre de Omar Bouyoussef, dans le Gers dont il est fier. Il nous raconte son parcours d'athlète paralympique où il fut médaillé d'or en biathlon et médaillé de bronze en relais de ski de fond. Aujourd'hui, son engagement se tourne vers la mise en lumière de l'handisport. Bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Omar Bouyoussef, je suis occitan depuis 1992. Et auparavant, je suis arrivé dans le Gers en 1978, dans un centre qui est pas loin de Doch, à côté de Montégut. Donc ça fait pas mal d'années que je suis gersois. Et j'en suis vraiment content parce que le Gers m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire le sport, l'éducation, la rééducation, avec un handicap que j'ai contracté à l'âge d'1 an, la poliomyélite. L'handicap peut aussi être une force, c'est ce que je prouve aujourd'hui. À 54 ans, je suis encore sportif. Je représente l'équipe de France en laser-run. Et j'ai un passé de sportif de haut niveau dans les années 90, où j'ai fait 4 Olympiades. Ce n'est pas rien depuis 92. Voilà, j'ai eu la chance aussi de voir la flamme en 92 quand il y avait le jeu d'Albertville. Passé à Auch, donc c'était le 21 janvier. Ça remonte à quelques années aussi, une trentaine, un peu plus, 32. Voilà, je suis donc très gâté de la vie, on va dire, malgré le handicap. Et cet handicap, je m'en sers, c'est vraiment une force aujourd'hui. Par mon parcours, par mon passé, j'ai pu prouver, malgré un handicap, qu'on pouvait arriver au plus haut niveau, même en étant gersois, dans des communes rurales, au fin fond de la campagne. Voilà, on peut arriver au très haut niveau. C'est ce que j'ai prouvé en 94. J'ai accédé à la première marche en biathlon aux Jeux paralympiques de Lillehammer, en Norvège, devant des personnes qui ont la neige tous les jours, dès qu'ils sortent de chez eux. On parle pas des Norvégiens, des Finlandais. Voilà, mon parcours est atypique. Je me suis servi surtout des vallons du Gers pour m'entraîner, sans neige, sans rien, pour arriver au plus haut niveau en biathlon et en ski de fond. En m'éloignant un petit peu de ma commune qui est à 2h30 des montagnes, dans les Pyrénées, j'ai pu combler un petit peu le retard, même en partant régulièrement dans les Alpes, en faisant des stages, dans un premier temps, dans les années 90. Parce qu'on est vraiment pionnière d'une nouvelle discipline qui était le ski de fond. En 92, on a eu les Jeux d'Albertville, donc il fallait monter cette équipe de France. Et on a pris le train en marche, et on avait 20 ans de retard au niveau des Français. On l'a vite comblé parce que j'ai eu cette médaille d'or inespérée. On a pu prouver avec nos qualités athlétiques, parce que je faisais beaucoup de l'athlétisme avant le ski de fond, normal en étant gersois. Mais j'ai pris, donc c'était un challenge à relever, j'ai relevé ce défi. Et voilà, je suis parti à Albertville, je me suis qualifié d'abord. Et après mes différentes compétitions, j'ai monté des échelons, j'ai fait les championnats d'Europe en 93. En finissant 4e en biathlon, ça m'a ouvert les portes des Jeux olympiques, paralympiques à Albertville. De là, s'en est suivi une carrière qui a duré 15 ans. Et je me suis servi un petit peu maintenant de cette notoriété, parce que j'ai fait quand même 4 Jeux. Ce n'est pas rien pour un Gersois. J'ai ramené d'autres Gersois à aller aux Jeux, notamment en 2006 à Turin, parce que j'ai pas pu me qualifier, mais au moins dans mon club j'ai apporté la satisfaction de permettre à une personne qui était malvoyante et non-voyante de participer aux Jeux de Turin en ski alpin, et qui a ramené 2 médailles d'or en ski alpin. Donc pour moi c'était une fierté en tant que président de club avant tout. Et ça m'a permis au moins de continuer à transmettre donc des valeurs sportives et handisport. J'ai continué aussi à m'investir au niveau comité handisport, au niveau du Gers, parce que j'ai pris la présidence en 2009 pendant 12 ans, que j'ai laissé à mon ami Clément Lafitte,
qui est justement aussi bien investi et peut-être aussi, comme moi, porter cette flamme olympique. Quand je suis arrivé dans le Gers, en 78, on était vraiment dans un centre éloigné de la ville, donc en campagne, et on n'avait pas du tout les difficultés qu'on peut rencontrer en ville, que ce soit l'accessibilité des trottoirs, tous les aménagements possibles au niveau des commerces. Et du coup, quand on est parti en ville, au début, c'était parcours du combattant. Et tout ça nous a forgé un mental d'acier, bien sûr. Les montées et les descentes de la ville d'Auch, qui est une ville haute et basse, ça aussi, ça forge un caractère. Ça permet aussi de combler un petit peu puisque c'est un parcours de combattant qu'on le vit, de combler peut-être le retard aussi au niveau des entraînements. Moi, l'entraînement, c'est au quotidien. Donc voilà, dans ma tête, je me disais que tous les jours, en ayant toutes ces difficultés à surmonter, c'était une manière pour moi de me dire que j'étais sur un terrain de neige où je pouvais m'entraîner. Mais tous les week-ends, je l'ai passé, tous mes loisirs, tous mes congés, je l'ai passé à la neige. Donc ça m'a permis, on va dire, de combler un petit peu le retard. Et en faisant de l'athlétisme aussi, je m'entraînais beaucoup en athlétisme, même si ce n'est pas forcément les mêmes sports, les mêmes mouvements. Mais ça m'a apporté aussi un plus pour le ski de fond. J'ai aussi un passé au niveau sportif en athlétisme qui était intéressant. Je faisais partie des meilleurs dans ma discipline avant de faire du ski de fond. Donc à chaque fois, j'accédais au podium sur le sprint. Et j'ai même gagné un marathon à Barcelone en 2000. Donc ça aussi, c'était une fierté d'accrocher un marathon. Et j'ai suis aussi champion de France donc sur 200 mètres en 99. Et toutes ces qualités-là m'ont permis donc de combler le retard que j'avais en ski de fond. Malgré le handicap, le sport fait partie intégrante de ma vie. Et ce qui est intéressant maintenant aujourd'hui, c'est que je transmets donc ces valeurs à d'autres jeunes. Et j'ai eu la chance donc d'accrocher donc des jeunes dans mon club. J'en ai plusieurs gersois, dont un qui essaye d'accéder aux Jeux de Paris en 2024. Ça sera vraiment notre fierté à nous, parce qu'il y a une transmission. Il y a une transmission aussi au niveau de la flamme. Quand je l'ai vu passer en 92, j'espère lui aussi ça va lui donner des idées de poursuivre cette aventure jusqu'au bout, d'aller pourquoi pas aux Jeux de Paris. Je lui souhaite, parce que c'est très dur. Il faut se qualifier. Surtout en athlétisme, il faut faire des temps de référence. Mais on va faire tout pour l'aider, pour qu'il y ait un autre Gersois qui aille aux Jeux de Paris. Voilà. En tant que président actuellement de club, que j'ai fondé en 2001, ce qui s'appelle Auch Union Club Handisport, c'est toute notre fierté d'accompagner des jeunes. On en a un jeune, on en a d'autres qui sont moins jeunes, mais on les accompagne dans notre sport. Je propose justement 4 disciplines dans mon club, que ça soit le laser run, donc je fais partie des pionniers aussi en France. Alors le laser run fait partie du pentathlon moderne, qui comporte 5 disciplines. Nous, avec un handicap, c'est très difficile de faire les 5 disciplines, dont l'équitation, la dernière. Ça demande des entraînements. On ne trouve pas beaucoup de personnes qui s'investissent dans ce sport-là. Donc c'est à nous de le développer. Et dès que le laser run sera très bien développé en France, on passera à plusieurs autres sports comme l'escrime, la natation, qui font partie aussi du pentathlon. Pourquoi pas arriver à 4 disciplines au lieu de 5 ? On peut alléger cette discipline pour nous, je pense. Cette nouvelle discipline elle me tient à cœur, parce que déjà, c'est parce que je la pratique. Et donc, il y a encore un peu d'énergie. Je me sers un petit peu de passé de biathlète. Donc, le laser run, c'est combiner le tir laser à 5 mètres avec un parcours de 300 mètres à faire 3 fois. Donc, chaque fois qu'on fait 300 mètres, on tire 5 tirs réussis. À partir de là, dès qu'on les a tirés les 5 tirs le plus rapidement possible, on ressort du pas de tir, on refait 300 mètres 3 fois. Donc j'ai une discipline qui s'apparente un petit peu au biathlon, sauf qu'il n'y a pas de neige. Et pour nous, en tant que Gersois, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile, je dirais, à transmettre. Et maintenant, c'est l'énergie qui nous reste, c'est la transmission donc à des sports comme le laser run. On propose aussi du paracyclisme. Donc c'est le cyclisme dans toutes les formes, adapté à tout handicap. Ça peut se faire du cyclisme couché avec les mains, on pousse avec les mains. Ça s'appelle du handbike. Ça peut se faire pour les non-voyants donc en tandem.
Ça peut se faire avec une malformation, ça peut se faire donc avec un vélo ordinaire. Donc il y a vraiment 3 groupes d'handicap, que ce soit les malvoyants, non-voyants, ceux qui sont debout avec une malformation, et ceux qui sont assis, qui sont paraplégiques. Donc c'est à nous de proposer ces sports-là à ces catégories d'handicap, à les adapter, à leur aider à trouver du matériel, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on a des personnes donc, qui font régulièrement les championnats de France. Là, on a une nouvelle discipline aussi qui est la natation, qu'on propose aussi dans le club. La natation est proposée aussi dans le pentathlon. Donc pour nous, c'est peut-être intéressant d'utiliser aussi ce sport-là. Parce que le pentathlon aussi propose 3 disciplines aussi, allégées, donc il y a toujours des championnats du monde, au maximum. Donc je suis champion du monde en 2022 à Lisbonne en laser run. Maintenant, à nous de développer donc plusieurs disciplines autres que le laser run. C'est quelque chose que j'avais jamais imaginé, de porter la flamme, même si je l'espérais, en ayant eu un passé comme je l'ai eu, en tant que sportif de haut niveau, en étant médaillé d'or aux Jeux paralympiques. Mais quand on nous dit qu'on va être porteur de flamme, c'est vraiment une grosse fierté, surtout de pouvoir représenter des valeurs. La caisse d'épargne m'a permis de réaliser un petit peu ce rêve, même si j'en ai réalisé quelques-uns. Mais porteur de flamme, étant occitan, gersois, devant notre famille de tous les jours, parce que je veux dire, c'est les occitans qui sont là, à qui on peut transmettre des valeurs. On a beaucoup de jeunes qui nous font confiance. Je vois aussi le regard aussi au niveau des centres, des jeunes qui sont dans les centres, qui font de la rééducation, qui essayent de se dire un jour pourquoi pas moi, qui peut être à sa place. Et c'est pour ça, je pense quand on est porteur de flamme, c'est une très grosse fierté. Fier donc de pouvoir les représenter donc la Caisse d'épargne et le milieu du handicap des Jeux paralympiques. On a les Jeux à Paris, c'est quelque chose de formidable. La flamme va passer vraiment dans toutes les régions. On aura un petit peu de lumière à ce moment-là. On va espérer que cette flamme ne s'éteigne pas après les Jeux olympiques, qu'elle reste allumée jusqu'aux Jeux paralympiques. C'est ce qu'on essaye à chaque fois de transmettre, se dire qu'après les Jeux olympiques, il y a une autre compétition derrière, qu'on n'oublie pas. Les médias, je pense qu'ils vont pas l'oublier parce qu'ils doivent se remettre à niveau et ils se préparent. Donc c'est des événements qui sont importants. Maintenant, ils l'ont intégré. On parle souvent à chaque fois qu'ils parlent des Jeux olympiques, ils parlent des Jeux paralympiques derrière. Que cette flamme nous apporte vraiment qu'elle rayonne un maximum déjà en France, dans notre département. Qu'elle donne envie surtout de faire du sport et qu'on donne les moyens justement à nos jeunes. Nous, c'est la seule chose qu'on souhaite maintenant. C'est transmettre surtout.